Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'update BD numéro 2. Je suis désolée si je ressemble à un zombie, si j'ai une voix de zombie, mais je suis terriblement fatiguée. Voilà, je voulais faire une petite sieste de 2 minutes, je me suis réveillée à 7 h, je fais ah bon, tant pis. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter mes dernières lectures BD. Il y a franchement eu de belles découvertes, donc on va y aller. La toute première que je vais vous présenter, c'est les 2 premiers tomes de Piper et Caro de David Kevoy ou Revoy, je sais pas si c'est un K ou si c'est un R, donc de chez Glénat. Comme j'ai lu les post-faces de cette BD, attendez, c'est quoi le tome 1? C'est celui-ci, ils sont magnifiques d'ailleurs les tomes 1. Moi c'est les couvertures qui m'ont séduite en premier. D'après ce que j'ai compris, c'est une œuvre qui peut être lue gratuitement sur internet. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos à côté des liens Amazon. J'aimerais bien vous montrer des images parce que je trouve que la BD est magnifique. Ouais. Alors, vous avez deux styles d'images. En fait, c'est une BD tout à fait simple sur l'histoire de Piper qui est une apprentie sorcière et Caro qui est son chat. Et Piper a un peu la spécialité de louper un petit peu ses potions. Sincèrement, j'ai dévoré cette BD, je l'ai trouvée très belle, très drôle, très sympathique. Voilà, par exemple, à un moment, vous savez quand même ça, au calme. Voilà, hein. Vous avez une poule diva géante. Oui, oui, parfaitement. Donc en fait c'est un enchaînement de petites histoires, toutes entre guillemets chronologiques, mais qui beaucoup n'ont pas réellement de lien. Personnellement j'ai adoré ces 2 tomes. Il me semble que normalement, si c'est le tome 2, je crois qu'il y a marqué que le tome 3 sort en 2018. Oui, retrouver la suite dans le tome 3 en 2018, donc j'ai vraiment très hâte. Et je pense que pour la sortie du tome 3, je me les prendrai les 3 du coup. Parce qu'il me semble en plus ça coûte pas très cher, je crois qu'elle coûte une dizaine d'euros. Oh, putain, elles sont magnifiques les planches. Voilà, donc franchement j'ai adoré cette BD, c'est totalement mon style, totalement ce que je recherche dans les BD, donc j'étais genre trop conquise. Ensuite je me suis lu le tome 2 de Harmonie de Mathieu Reynes, donc le tome 2 c'est Indigo. C'est une trilogie mais il y a marqué premier cycle, donc je suppose qu'il y en aura d'autres. Le 3e tome est déjà sorti puisqu'il devait sortir en 2017. J'ai lu... Alors attendez que je vous trouve des trucs sympas. Celle-là un peu mal. J'avais lu le tome 1 il y a très longtemps, il me semble que je vous l'ai présenté d'ailleurs dans une vidéo BD. J'avais de très vagues souvenirs du tome 1, je me souviens surtout de l'impression que j'avais eu que c'était très court et qu'en gros bah il n'y avait pas grand chose de développé. Là, le tome 2, j'ai eu l'impression que tu vois tout ce que tu as vu dans le tome 1, tu l'oublies en fait, parce que ça n'a quasiment aucun rapport à part qu'il y a Harmonie. Donc là en fait on va savoir le passé d'Harmonie en fait qui a l'air d'avoir survécu à une maladie, mais en prenant ce traitement elle a découvert des pouvoirs télékinésie. Et ça va pas se forcer dans la bonne humeur et la joie tout le temps. Voilà. Hein, c'est un petit peu ça. Je l'ai bien aimé ce tome. Le souci c'est que je me dis qu'est-ce que je vais attendre du tome 3? Est-ce que ça va être la suite du tome 2? Est-ce que ça va être un truc qui se rejoint avec le tome 1? Mais du coup j'ai de vagues souvenirs. J'ai moins eu cette impression. Je suis désolée si vous avez entendu le moto qui passe. Il y a un kéké qui fait son kéké dans la rue. J'ai moins eu cette impression. Elle fait quoi? Mettez pas le nom des pages. Bon. Je crois qu'elle fait une 50aine de pages. J'ai moins eu cette impression de on n'avance pas et on est vraiment sur de l'introductif et tout ça. Là on a vraiment pas mal le passé d'Harmonie et du coup des 2 jeunes qui sont là. C'était sympa, j'attends de voir le tome 3, je sais pas, je suis un peu perturbée sur cette série. Le tome 1 que je trouvais magnifique, je sais pas si vous le verrez bien, qui est donc là. Bah, au final, ouais elle est sympa mais pas... Elle est à lire, mais je pense pas que je l'achèterai, parce que pour l'instant elle est encore très bizarre. Ensuite je me suis lu Comme un garçon de Jenny... Putain j'ai mal au poignet, c'est trop lourd les BD. Chez les éditions Delcourt, donc le tome 2 est déjà sorti puisqu'il est à ma bibliothèque, mais je sais pas du tout pour le tome 3. Alors cette BD est glisse, hein.
Genre les pages, j'aurais dû commencer là, les glisses. Voilà, donc en fait, on va retrouver Charlotte sa mère s'est mariée, du coup elle est avec son frère Xavier, et depuis qu'ils sont enfants, Charlotte lance des gages en mode ouais, si je te gagne au bin, de toute façon je vais te gagner. Xavier généralement parie, bon voilà, ton dessert, machin truc. Et un jour va arriver le défi ultime, puisque Xavier maintenant ils ont bien grandi, et je crois qu'ils sont à la fac, et ça commence depuis qu'ils sont genre tout petits, genre Charlotte s'habille encore en princesse et tout. Et ben il dit on va faire un énorme défi histoire de qu'elle lâche l'affaire, que machin. Parce que bon, il voudrait peut-être une relation frère-sœur normale. Du coup il lui dit tu vas, comme défi, si tu perds je sais plus quoi d'ailleurs, tu devras te déguiser pendant un an en garçon à la fac, que personne le découvre. Elle perd, du coup elle le fait, je sais plus pourquoi, voilà, et finalement elle le fait. Du coup elle va se mettre en garçon, ce qui est un petit peu compliqué parce que voilà, forcément c'est une fille, du coup elle emménage dans le truc des garçons, ah oui, dans le dortoir, voilà. C'est plutôt sympa, c'est plutôt cool, je trouve qu'il y a pas mal d'humour. Tout le côté la fille qui est transformée en mec, qui reste chez les mecs, qui est assez sympa, et la fin... ouais, ça peut être pas mal à voir dans le tome 2, entre guillemets, ce que les personnages principaux prévoient, parce qu'on a l'air d'avoir un genre de mystère, enquête, suspense, j'ai envie de régler mes comptes. Et voilà. Donc je me suis déjà mis en réservation le tome 2. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt divertissant, donc bien. Et la dernière BD, il s'agit du tome 2 des Les Carnets de Cerises de Joyce Chamblin et Aurélie Neyret aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. J'avais présenté le tome 1 dans la première update BD. C'est toujours aussi magnifique. J'avais beaucoup apprécié le tome 1. Là je me suis pris le tome 2, donc le livre d'Hector. On retrouve toujours Cerise qui a sa petite manie de repérer les gens qui n'ont rien fait et qui vont subir entre guillemets la curiosité de Cerise. Là c'est une vieille dame qui tous les mardis prend un bus à 15 h avec un livre sous le bras et revient avec le même livre sous le bras, et tous les mardis a toujours le même livre sous le bras. Voilà, du coup Cerise veut découvrir c'est quoi ce livre, où est-ce qu'elle va, voilà. J'ai beaucoup apprécié l'enquête. J'ai bien apprécié ce tome, c'est pas forcément mon préféré, mais je l'ai trouvé très sympathique, et puis ouais non, c'est tellement beau en fait les planches. Voilà, donc c'est un petit peu une enquête, et il me semble qu'à la fin, pas comme si je l'avais fini il y a 2 jours, oui à la fin il y a un truc qui va te dire que le tome 3 va possiblement être un peu plus recentré sur l'histoire de Cerise et sa maman, parce que disons que sa maman elle en a un peu marre que Cerise lui mente pour forcément aller faire ses enquêtes ou pas des trucs elle est dans la légalité, dans la légalité elle a laissé les jeunes, je sais même plus quel âge elle a, 10 ans et demi, 10 ans et demi on a l'égalité là, 10 ans et demi, pas des trucs illégaux. Voilà, je pense que je vais essayer de regarder aussi les autres titres qu'il y a dans la collection Métamorphose, parce que si c'est tous dans la même de le carnet de Cerise, voilà. Donc ça c'était une super lecture, déjà le 33 de réservé évidemment. Voilà, donc il semble que c'est en 5 ou 6 tomes, je sais plus du tout. Mais voilà, c'est vraiment une super BD si vous aimez les petites enquêtes, voilà, et puis les graphismes sont géniaux. Voilà, j'ai fini l'update version zombie fatiguée, je suis désolée, hein, j'ai pas mis... Voilà. Mais bon, les BD étaient quand même géniales, j'espère qu'elles vous auront plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils BD à me conseiller en fonction de si vous voyez que j'ai bien aimé un genre, un style et tout, à me conseiller des BD que vous connaissez, me dire quelle est votre dernière lecture, et moi je vous laisse dans une prochaine vidéo.